Coucou Manon, j'espère que tu vas bien. On va aller voir ta saison du printemps. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, on va prendre 2 oracles, un tarot. Ok. On commence avec le dos de deck. Le dos de deck, c'est la saison d'avant, c'est-à-dire la saison de l'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es battu pour faire de nouveaux choix. Peut-être que dans le passé, tu avais fait des mauvais choix, des choix qui, je pense, professionnels, vu qu'on en avait déjà parlé, qui t'avaient pas forcément vraiment émotionnellement épanoui. Et là, du coup, cet hiver, tu as fait des nouveaux choix qui sont beaucoup plus alignés avec toi-même. Et tu t'es battu. Le 5 de bâton, c'est quand on se bat pour sa place, on se bat pour son rêve, on se bat pour ses envies. Le jugement, c'est je m'octroie une nouvelle chance dans la vie, un nouveau départ. Donc il y a eu un nouveau départ que tu n'as pas gagné gratuitement, tu t'es battu pour ce nouveau départ et tu l'as eu. Alors moi je te dis professionnellement parlant, mais ça se trouve, tu vas me dire, ça me parle aussi sur d'autres niveaux, donc tant mieux. Mais en tout cas, cet hiver, il y a eu un nouveau départ, des nouveaux choix de vie, beaucoup plus alignés avec qui tu as envie de devenir. Ta maison 1, c'est ta personnalité, ton identité, tout ce qui est commencement, début, fin, on va dire ton identité. Et aussi du coup ta reconnexion à ton enfant intérieur. On a la colère. Ton enfant intérieur est en colère, ça tombe bien parce que la colère c'est le 5 de bâton. Donc là, peut-être qu'il va falloir apprendre à te pardonner. D'avant, ne pas t'avoir assez écouté, d'avoir fait trop de compromis pour faire plaisir aux autres, de ne pas avoir écouté ton enfant intérieur, ses besoins, ses désirs. Et donc du coup, il y a peut-être un pardon tout le long du mois de printemps qui va s'opérer pour apaiser une colère intérieure. Voilà, il y a une réconciliation intérieure. Le 2 de coupe, c'est vraiment la réconciliation intérieure entre ton yin, ton yang, ton enfant intérieur et toi-même. Il y a ok, maintenant je me choisis et je fais vraiment, j'arrête de tout le temps avoir peur de pas réussir, avoir peur de pas faire les bons choix, avoir peur de me choisir moi. Et maintenant j'arrête, j'affronte ma peur droit dans les yeux, bien en face, et j'y vais, même si j'ai peur, j'y vais. Et il y a une réconciliation parce que enfin tu te choisis toi, tes désirs, tes envies, tes besoins. En face, la maison 7, ton couple, comment toi tu t'engages avec les personnes importantes de ta vie. Tu es en train de travailler sur un traumatisme d'adulte. C'est très ésotérique. Donc peut-être que tu vas faire une thérapie de couple, peut-être que tu vas faire tu vas apprendre à tirer les cartes au tarot, etc. Mais tu vas surtout travailler ta vie de couple avec cette nouvelle passion du tarot. Mais en tout cas, il y a un traumatisme c'est pas forcément dans un couple où toi, comment l'autre s'engage avec toi, c'est vraiment toi, pourquoi t'arrives pas à être vulnérable, toi, pourquoi tu veux montrer tout le temps que t'es forte, toi, pourquoi t'arrives pas à demander de l'aide dans ton couple, toi, pourquoi t'arrives pas à faire confiance, t'es tout le temps dans la méfiance. Il y a un traumatisme qui s'est passé dans le passé, quand t'étais jeune adulte, qu'il va falloir nettoyer là au printemps. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais ça se trouve, quand t'avais 21 ans, t'étais avec un copain, t'es resté 6 mois avec, et en fait il t'avait trompé. Et ça a laissé une blessure de méfiance, et donc du coup maintenant t'es tout le temps jalouse, tout le temps méfiante, et tu ne sais plus faire confiance. Et ça c'est quelque chose que tu vas beaucoup travailler ce printemps-là. Maison 2, ta valeur, comment tu prends soin de ton corps,
le sport, l'alimentation, comment tu prends soin de tes finances au quotidien, et comment tu prends soin de toi-même, c'est-à-dire ton estime de toi. Est-ce que tu penses que tu mérites le meilleur ou pas? Inaction. Alors, il y a deux interprétations possibles où tu vas arrêter de trop en faire. Tu vas enfin te poser. Tu vas arrêter de faire et juste tu vas être et apprécier le fait d'être qui tu es sans toujours compenser, surcompenser avec le fait d'en faire plus. Et avec l'inaction, on peut aussi avoir l'extrême inverse. Peut-être que tu ne prends pas assez soin de toi. T'es trop dans l'inaction, tu passes pas assez de temps dans la salle de bain à crémer ton corps, à chouchouter ton corps, tu prends pas assez de temps pour apprécier la belle personne que tu es trop passive avec toi-même. Avec, on a la reine de couple qui est la compassion avec soi-même. Donc je pense que c'est plutôt la première interprétation qui prédomine et je suis très contente pour toi. Tu vas arrêter de trop en faire, de trop vouloir montrer aux autres que tu as de la valeur en faisant des heures supplémentaires, en tout le temps proposant ton aide. Non, tu vas arrêter de proposer ton aide, tu vas arrêter de faire des heures supplémentaires, tu vas arrêter de tout le temps faire pour surcompenser une mauvaise estime de toi-même et tu vas enfin profiter de qui tu es. La reine de couple, c'est je me materne, je m'aime, je suis dans la compassion avec moi-même, j'arrête d'être dans une surexigence avec moi-même et je suis très contente de prendre soin de moi et mes émotions. Donc clairement, canon. La maison 8, c'est vraiment ton corps avec les autres, la sexualité. C'est les investissements financiers à grande échelle, donc investissements immobiliers, crypto-monnaie, ce genre de choses. C'est aussi, j'en ai oublié un, les développements personnels. Donc si tu fais un gros programme de développement personnel ou si tu suis un cours, un club ou en tout cas tu es vraiment une grosse remise en question, ce sera la maison 8. Tu te sens seule, donc peut-être que dans ces trois domaines que je viens de dire, tu veux absolument tout faire toute seule pour gagner de l'argent, donc tu veux pas investir dans ton développement personnel financièrement parlant, tu veux tout faire toute seule, ou alors tu veux pas investir dans un accompagnement immobilier, donc tu es en train d'essayer d'acheter un appartement ou de faire un investissement, mais tu veux pas te faire accompagner d'experts, donc tu veux tout faire toute seule, donc en fait ça te demande énormément de temps, de recherche, tu dois tout apprendre toute seule, aller chercher l'information par toi-même, enfin bref. Et tu te sens peut-être un peu seule. C'est important de savoir faire les choses seule et d'être indépendante et de pas tout le temps être dépendante des autres. Mais c'est aussi important de pas vivre sa vie, on va dire, de subir sa vie. Quand on fait les choses tout le temps seul, au bout d'un moment, ça devient chiant parce qu'en fait on est des animaux sociaux et on est fait pour partager les expériences et faire les choses à plusieurs. Moi 2024 ça a été la révolution, alors déjà depuis fin 2023, mais 2024 à fond, j'ai décidé d'arrêter de vouloir être indépendante, forte et tout faire toute seule et prouver au reste du monde que je savais tout faire toute seule. Et j'ai décidé de prendre un coach sportif, de prendre une naturopathe, de prendre une coach business qui m'accompagne dans la création d'Anaïs Énergie et de prendre une coach mindset, ce que moi je fais pour les autres. Il faut évidemment que si moi j'aide les autres à aller mieux grâce à mes coachings et ou au tarot, il faut évidemment que moi je m'assure que j'aille bien et que moi aussi j'avance dans mon développement personnel. Donc j'ai aussi pris une quatrième coach qui est une coach, on va dire, de développement personnel, une coach de vie. Donc moi maintenant je me fais accompagner et j'arrête de faire les choses toute seule. Et là, c'est un peu ce qu'on te dit. Là, au printemps, tu vas peut-être toucher le fond de la piscine, en mode, tu vas toucher le fond, en mode, vraiment, j'en ai marre de tout faire toute seule. Et je mérite de me faire accompagner, d'arrêter de subir. J'ai envie de vivre et de kiffer avec légèreté. La maison que je vais acheter, je vais la voir de toute façon. Autant que je l'ai avec des émotions agréables, avec un processus où j'ai des fous rires avec la personne qui m'accompagne, où tout est simple, tout est beaucoup plus fluide. Pareil pour le développement personnel. De denier, il y a vraiment un rééquilibrage à faire. Tu vas rééquilibrer le fait de je fais tout toute seule, c'est pesant et en fait je me fais aider. Peut-être qu'avant c'était trop ou pas assez, peut-être que tu te fais trop aider, pas assez, mais en tout cas il y a un équilibre à trouver.
un rééquilibrage dans ta maison 8. Maison 3, c'est ton état d'esprit, c'est aussi ton état d'esprit. Je sais pas, je le dis souvent, Jim Rohn il dit vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Malheureusement, il y a des personnes dans ces 5 personnes qu'on côtoie le plus qu'on ne peut pas décider. Par exemple, si on travaille avec un manager qui est toxique, malheureusement, on le voit 5 jours par semaine, 10 heures par jour, et malheureusement, on ne peut pas contrôler cette personne-là, sauf si on quitte son boulot. Et donc du coup, ça influe énormément notre état d'esprit. Si on est avec une collègue à côté d'un bureau qui critique tout le temps, qui passe son temps à avoir des ragots, etc., à être jalouse, à se comparer, bon bah malheureusement, on est la moyenne de ça. Donc, notre état d'esprit, notre maison 3, il va falloir faire un changement. Ou pas. Est-ce que là, ta maison 3, elle est suffisamment propre, élévatrice? Est-ce que tu vois le verre à moitié plein? Est-ce que tu es entouré de personnes qui sont positives? Avec la maison 3, c'est comment toi tu te parles à l'intérieur de toi-même, avec ton dialogue intérieur. Est-ce que tu es encourageante avec toi-même et ton enfant intérieur? Donc on a vu que là il va y avoir une réconciliation. Ou est-ce que tu as un dialogue intérieur un peu pessimiste, décourageant? Et puis du coup, comment toi tu parles aux autres? Touche énergétique. Il y a un grand nettoyage de ta maison 3, de toi, comment tu te parles à toi-même. C'était évident vu que tu es en pleine réconciliation. Il y a aussi un grand nettoyage de ton entourage proche, que tu côtoies tous les jours, que tu le veuilles ou non, des 5 personnes qui sont proches de toi. Et avec le 6 d'épée, tu vas quitter certaines personnes qui sont trop dans leur ego. Le 6 d'épée, c'est après le 5 d'épée. Le 5 d'épée dans le tarot, c'est celui qui veut tout le temps avoir raison, celui qui est tout le temps dans des relations dominant-dominé, celui qui veut tout le temps être dans les débats, se justifier, compter les points. Toi, ça te saoule. T'en as marre. Toi, tu veux être entouré de 5 personnes qui sont vraiment positives, encourageantes et qui te tirent vers le haut. Du coup, là, ce printemps, tu vas, je pense, faire un nettoyage. Ça s'appelle le ménage de printemps dans ton environnement. Donc peut-être que tu vas demander à changer de bureau, à changer de voisinage, à changer... Peut-être que naturellement, tu vas moins envoyer de textos aux personnes qui sont négatives et qui te tirent vers le bas. On a la maison 9 en face, donc c'est vraiment ton état d'esprit à grande échelle, tes grands rêves, tes grands accomplissements, ta philosophie de vie, comment tu considères que tu es heureuse. Ça peut aussi être des grands voyages. Tu vas décider de reprendre tes finances en main. Donc les finances, c'était vraiment l'axe de 8. Donc peut-être que toi, ton grand rêve, c'est d'être indépendante financièrement parlant. Et donc il y a une grande chose à faire. Peut-être prendre un coach business pour lancer ton entreprise en indépendante. Un coach business, si tu veux, je peux te donner le contact de la mienne, mais ça peut être intéressant. En tout cas, avec l'abondance bloquée, tu vas aussi apprendre à recevoir de l'aide, à apprendre à rêver. L'abondance, c'est pas forcément financière, ça peut être aussi émotionnel. Et donc, du coup, là, au printemps, tu vas vouloir rêver grand, rêver loin, mériter mieux. Avec le cavalier de denier, on parle encore de finances, parce qu'on est dans les deniers, mais tu vas vouloir construire solidement ton rêve. Donc, je sais pas si c'est un rêve d'entrepreneuriat, un rêve financier, en tout cas ça implique du financier, j'ai l'impression. Et là pour le printemps tu vas commencer. Le chevalier de Pentacle, c'est un cheval de trait généralement, donc ça avance très lentement, c'est pas un cheval de course, mais par contre chaque pas qu'il fait il est sûr. Donc là on te dit pour le printemps, tu vas pour ton rêve construire des bases solides qui ne seront pas détruisables facilement. On a la maison 4. Tes 3 foyers. Ton foyer émotionnel, ta stabilité de tes émotions. Ton foyer, ta famille. Mais tu m'as aussi dit que tu voulais des enfants. Donc la famille que tu vas créer. Et puis la famille que tu as, tes papas, maman. Et puis aussi ton foyer immobilier. Est-ce que tu te sens bien chez toi, en sécurité chez toi? Tu es en train de te reconnecter à ton intuition pour le printemps. Tu vas apprendre à beaucoup plus te faire confiance. Peut-être moins demander l'avis des autres. C'est-à-dire que si tu veux refaire entièrement
la décoration de ta chambre. Évidemment, tu vas demander à ton partenaire, mais tu vas arrêter de demander à ta famille, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Tu vas vraiment beaucoup plus t'écouter toi. Et je pense, tu vois, là c'est un cordon coupé, c'est vraiment le cordon ombilical pour moi. Je pense que comme là au printemps, de plus en plus en 2025, tu vas décider de créer ta propre famille et du coup d'avoir un petit bout de chou. Donc du coup c'est toi qui va être l'autorité parentale, c'est toi qui va devenir maman. Et bien du coup au printemps, naturellement, tu vas de moins en moins demander l'avis à ta propre famille, à tes parents, tes frères et sœurs, pour vraiment te concentrer sur toi, qu'est-ce que tu veux pour la famille que toi tu vas créer. Donc là, il y a une indépendance émotionnelle qui est en train d'arriver. Deux de bâton, il y a un gros choix dans ta maison 4. Le choix de l'ancien, de rester dans sa zone de confort, ou le choix du nouveau, de créer de l'évolution, une zone d'évolution, de la nouveauté. Et je pense que c'est ça. Tu vas sortir de ta zone de confort, de tout le temps avoir l'habitude de te réassurer par tes parents, et toi devenir ton propre adulte et ton propre parent. En face, on a la maison 10 qui est la carrière, qui est aussi la réputation, ta place dans la société. Ok, t'as peur du regard des autres, t'as peur qu'on te critique. Alors, 2 secondes, je vais ouvrir la porte à mon chat. Voilà, désolée, ça a duré 2 secondes, mais j'ai préféré te faire pause. T'as peur du regard des autres, t'as peur que dans ton nouveau métier, on se moque de toi, que ça marche pas financièrement, que voilà, t'as plein de peurs. Si t'as plein de peurs, il va vraiment falloir trouver un mentor. Trouver le grand prêtre, c'est vraiment un maître. Il va falloir que tu t'entoures de personnes qui vont t'apprendre à avoir confiance en toi, t'apprendre à faire de l'argent, t'apprendre plein de choses. Et ça va être important. Maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison des enfants, ça tombe bien, de la créativité, des loisirs, des plaisirs. Comment tu te fais plaisir dans la vie? On a le manque de confiance. Si tu vas devenir bientôt maman, tu manques de confiance. Où est la limite entre l'autorité et le plaisir? Où est-ce que je pose ma limite? Et donc là, il va falloir apprendre à se faire confiance. Il y a aussi le fait, peut-être que tu n'as pas confiance au fait que tu sois artistique. Donc je dis un exemple au hasard, t'adorerais apprendre à faire de la peinture, mais comme t'es pas artistique, t'as pas envie d'essayer, puis ça va être moche les premiers mois, donc tu veux pas essayer. Et là, avec le manque de confiance, peut-être que ce printemps, tu vas décider: ok, je me lance, je sors de ma zone de confort. Oui, ça va être moche les premières fois, mais j'ai vraiment envie d'essayer ça et j'ai décidé d'apprendre. Cavalier de coupe, t'as vraiment envie de te faire plaisir. T'as envie d'exprimer tes émotions d'une manière. Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est le chant? Est-ce que c'est la peinture, l'artistique? Est-ce que c'est les mots, le fait d'écrire, la poésie? Je ne sais pas, mais t'as envie d'apprendre à exprimer tes émotions grâce à ton corps, grâce à tes mains, grâce à ta voix. Il y a quelque chose où tu as envie de beaucoup plus être expérimenté et affirmé. Il y a une affirmation de toi, ta vulnérabilité, tes émotions pour ce printemps. Maison 11, c'est la maison des réseaux sociaux, des amis, des projets collectifs, quoi d'autre, voilà, de tous les gens avec qui tu partages ta vie et tu te fais plaisir. Alors, il y a des personnes que tu trouves très violentes, agressives. Pas forcément physiquement, mais en tout cas verbalement. Il y a peut-être des gens qui te disent: ah mais t'as changé, ah mais maintenant t'es en train de créer ta famille, tu nous oublies. C'est des personnes qui verbalement sont assez incisives. Et toi, ça te fait mal en fait. Et donc du coup, je pense qu'il va y avoir des ruptures amicales. Il va y avoir, on parle de ça aussi, hein. Je pense que c'est très lié à ta maison 3. Parmi les 5 personnes, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Bon, il y a peut-être un ami que tu voyais beaucoup, qui passait son temps, ou un collègue que tu voyais aussi en dehors du boulot, que tu passais ton temps à voir, etc. Mais en fait, qui passe son temps à te critiquer, à te comparer, etc. Stop. Le 8 de coupe, c'est la rupture. C'est trop agressif pour toi. C'est trop...
c'est pas assez dans la compassion, dans la gentillesse, dans l'encouragement. Donc encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on te dit fais un ménage de printemps dans ton entourage pour vraiment ne garder que ce qui est bon pour toi. Maison 6, c'est la maison du bien-être, de la santé, de l'équilibre vie pro, vie perso, métro, boulot, dodo. Tu es en train de réharmoniser entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu veux. J'arrête pas de dire que je fais du yoga à tout le monde, sauf qu'en fait j'y vais une fois par mois. Bon bah maintenant je vais essayer d'y aller 1 à 2 fois par semaine. J'arrête pas de dire que je suis quelqu'un qui prend soin de moi, sauf qu'en fait je prends soin de moi 1 fois par trimestre ou 1 fois par saison ou je sais pas. Et en fait non, si je veux vraiment aller bien, il faut que ce soit régulier. Il faut que ce soit quelque chose d'hebdomadaire, il faut que ce soit quelque chose d'important. Avec le 5 d'épée, on a le fait d'arrêter d'être têtu. Voilà. Tu es têtu, tu es buté sur ta maison 6. Je suis persuadée que je vais bien, je vais résoudre mon problème de stress par ça, alors que tout le monde me conseille de faire ça. Et ben je suis têtue, je vais pas les écouter. Il y a un manque d'écoute et de conseils des autres pour ton bien-être, on va dire émotionnel, psychologique et physique. Donc peut-être aller suivre une naturopathe, peut-être aller suivre une coach, peut-être te renseigner sur mon programme boussole pour que ce soit plus régulier. Mais en tout cas, il y a le côté avec le 5 d'épée, et c'est ce que je disais là, le côté têtu. Et je pense aussi que comme toi tu vas t'éloigner de personnes qui sont têtues et dans l'ego, peut-être que tu vas aussi du coup guérir une partie de toi qui était influencée par ces personnes-là, qui étaient aussi également dans l'ego et têtues. Mais ouais, on te demande peut-être d'être un peu plus flexible et d'écouter les conseils des autres. En face, on a la maison 12, donc c'est la maison de la spiritualité, du lâcher-prise, de la confiance. Tu culpabilises beaucoup moins. T'arrêtes de tout le temps penser que si tu te sacrifies pas et que tu te fais passer en premier, t'es une mauvaise personne. Non. T'as décidé d'être égoïste et le mot égoïste est positif. Et ça te fait plaisir. La justice, tu t'éloignes. Tu t'éloignes de tout ce qui est injuste pour toi. L'injustice, l'injustice, c'est la colère. Le fait de te choisir professionnellement parlant, le fait de te choisir amicalement parlant, dans ta maison aussi, dans le fait de couper le cordon et vraiment de te choisir dans ton foyer, ça fait que maintenant tu te rends justice toi-même. Tu es beaucoup plus aligné avec toi-même et t'arrêtes de culpabiliser, de t'éloigner un peu de ta famille, de certains amis et de te rapprocher de toi-même, de ton enfant intérieur, du foyer que tu es en train de construire. Il n'y a plus de culpabilité et c'est juste pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. On va tirer 4-5 autres cartes conseils supplémentaires. Alors, déjà, on a co-création magique. Donc, dernièrement, vraiment, tu as décidé de créer de la magie dans ta vie, de créer un projet, un bébé qui vraiment te donnait envie. Reconnectez-vous. Bah là, clairement, on te demande de te reconnecter à toi-même plus qu'à ta famille ou à d'autres personnes. D'ailleurs, je vais le mettre entre le 3 et le 4. Ensuite, la force du diamant. Tu es beaucoup plus forte que ce que tu penses. Donc, n'hésite pas à t'entourer d'un mentor qui va encore plus te renforcer pour accomplir tes projets et tes rêves. Loi de l'attraction. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Donc il y a des choses à nettoyer pour être sûr d'attirer. Si tu vibres à l'intérieur de la comparaison, de la jalousie, parce que tu es entouré de gens qui passent leur temps à ragoter, il y a un ménage à faire. Famille d'âme, il est temps que tu construises ta propre famille, avec la maison 7, ta propre famille de cœur et pas de sang. Et dernière carte, persévérer. Il faut vraiment que tu continues d'essayer de te réconcilier avec toi-même, de prendre soin de toi, de travailler sur ton développement personnel. C'est hyper important de te reconnecter à ton enfant intérieur.
Et en dos de deck, on a co-création magique, je l'ai déjà dit. Cette guidance, elle a été beaucoup plus rapide que la première, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. Tu sais exactement où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bon pour toi. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de je tâtonne. Tu me diras ce que tu en penses, mais ça a été beaucoup plus rapide parce que c'est évident. Voilà, voilà. Très belle journée à toi et à bientôt.